Et ce matin, pour cette troisième rencontre, nous accueillons Maître Camille Frédéric Pradel. Vous êtes avocat, vous êtes docteur en droit et spécialiste des questions de santé au travail. Et vous êtes auteur de nombreux articles relatifs à la santé au travail. Si une lésion est reconnue d'origine professionnelle, alors il est constaté que potentiellement l'obligation de sécurité de résultat n'a pas été remplie par l'employeur. Et dans ces cas-là, la jurisprudence Air France et la jurisprudence du 1er juin qui transpose aux situations de harcèlement moral indiquent que l'employeur peut échapper à une condamnation s'il justifie d'avoir mis en œuvre toutes les règles de prévention et d'avoir aussi réagi lorsqu'il a eu connaissance du problème. On est vraiment sur la question du harcèlement telle qu'elle est reconnue dans le droit aujourd'hui, dans l'arrêt que vous citez sur l'arrêt du 8 novembre. Oui. En quoi est-ce qu'on se rapproche de Eh bien, c'est qu'on n'est pas strictement dans un cas de harcèlement moral. Le harcèlement moral, il est prohibé par le Code du travail et c'est vous savez, la prohibition des agissements répétés qui ont notamment pour effet, ou pour objet, mais pour effet, de détériorer notamment la santé du collaborateur. Là, on n'est pas dans la sanction en tant que telle du harcèlement moral. On est vraiment au plan du droit de la sécurité sociale, la réparation via la procédure de faute inexcusable d'une lésion qui est d'origine professionnelle. Et on doit condamner une entreprise pour faute inexcusable. Encore faut-il bien sûr que sa faute le soit. Et donc, si on constate que la faute de l'employeur sur la survenance de cette pathologie n'est pas inexcusable, parce qu'il a bien respecté la loi, ce que le législateur a voulu, il est normal que l'employeur ne soit pas condamné. C'est-à-dire que là, on ne va pas chercher à tout prix la condamnation de l'employeur. Si c'est pas ce que vous dites, bien sûr, mais il faut rétablir les choses, me semble-t-il, dans leur contexte. Et donc, si on constate qu'un employeur a bien respecté ce que veut notamment l'article L4121-2, je vous assure que c'est quand on voit tout ce qu'il y a à faire. Et d'ailleurs, dans l'arrêt du 1er juin 2016, l'employeur a été condamné. La Cour de cassation affirme le principe, mais constate que l'employeur sur cette affaire n'avait pas agi en termes de prévention, avait uniquement réagi face à la lésion constatée, et là, ce n'était pas suffisant. Donc, pour échapper à la condamnation, selon la jurisprudence Air France, il faut tout de même être capable de mettre en œuvre l'article L4121-2, et c'est un travail très très conséquent. Notre invitation. Il est possible de retrouver cette audition, évidemment, sur le site internet de l'Assemblée nationale.